Bonjour mes anges, c'est Virginie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les bienfaits du miel en naturopathie animale pour votre compagnon à 2 ou à 4 pattes. Alors le miel, c'est vrai qu'on en parle beaucoup pour le côté alimentaire en fait, mais il a également des vertus médicinales en externe et en interne. Alors on va commencer avec l'externe, mais avant j'aimerais bien vous parler du choix du miel en l'occurrence. Il faut savoir qu'en général, on utilise le miel de Manuka qui a des vertus vraiment très bonnes en matière de tout ce qui est antibactérien, cicatrisant notamment. Mais vous pouvez également utiliser du miel du moment qu'il est de qualité, du commerce ou chez un apiculteur si vous avez de la chance d'avoir un apiculteur pas loin ou avoir vos propres ruches éventuellement. Mais si vous l'achetez dans le commerce, veillez à prendre un miel de qualité biologique parce que vous avez toutes des gammes en fait de miel et les miels, je veux dire bas de gamme, les moins chers, c'est souvent des mélanges de miel qui sont moins nutritifs, qui sont moins intéressants au niveau médicinal parce que mélange, ajout de sucre pour que ce soit moins cher et du coup vous avez voilà, vous pouvez avoir finalement un miel qui n'est pas aussi efficace qu'un bon miel biologique que vous pourriez vous procurer. Alors évidemment, s'il y a un accident, un petit bobo, eh bien prenez le miel que vous avez sous la main. Si c'est du miel de commerce pas cher, eh bien voilà, faites avec ce que vous avez. Je ne vais pas vous dire absolument d'acheter du miel bien cher pour éventuellement s'il y avait un petit bobo de temps en temps. Mais bon, voilà, sachez que ça risque d'être moins efficace, il faudra peut-être en mettre plus ou plus longtemps. Alors en externe, vous pouvez utiliser le miel par exemple pour tout ce qui est des plaies par exemple, si votre animal s'est blessé. Alors je parle de petites plaies, de petites affections. Je parle pas que votre animal il s'est fait mordre par un chien et qu'il est complètement déchiré. Là vous allez voir le vétérinaire, soyons clairs. Ne pratiquez pas l'automédication sans savoir finalement ce que votre animal il a. Mais voilà, vous pouvez, si maintenant voilà, il s'est un petit peu écorché, voilà, vous pouvez utiliser du miel, il n'y a pas de souci en externe, aucun problème. La seule chose qu'il faudra faire attention, c'est que votre animal ne se lèche pas le miel que vous avez appliqué, parce qu'il va sûrement être tenté de le lécher. Et d'ailleurs, les crèmes du commerce mettent des huiles essentielles dans les crèmes pour avoir un effet, je veux dire, repoussant, des odeurs que les animaux n'aiment pas, pour qu'ils ne se lèchent pas. Mais voilà, vous pouvez utiliser le miel tout seul, vous pouvez faire un bandage, et si maintenant l'endroit où se trouve la plaie ne le permet pas, mettons qu'il ait une petite plaie ici, il va se lécher facilement, et bien en tout cas essayez de l'occuper un petit peu pour que le miel ait quand même le temps d'agir. Parce que s'il va se lécher, il va enlever notamment le miel, donc il ne servira à rien, mais il risque aussi de remettre des bactéries, parce qu'évidemment sa bouche, sa langue est pleine de bactéries, il va remettre des bactéries sur la plaie et ça servira vraiment à rien, ça va être pire que mieux on va dire. Donc voilà, essayez de faire au mieux pour que votre animal ne se lèche pas le miel que vous aurez appliqué. Alors, vous avez des vertus donc cicatrisantes, ça va booster la cicatrisation de la peau et aussi des vertus antibactériennes. Il y a Léa qui réagit, un avion je pense qui passe. Des vertus antibactériennes, pourquoi? Parce que le miel, il a très peu de teneur en eau. Donc, il va éviter la prolifération des bactéries, ça va vraiment stopper cette prolifération. Et aussi, il a une forte teneur en sucre. Et le sucre va attirer l'eau. Du coup, ça va un peu dessécher les cellules, les bactéries qui vont s'affaiblir et qui peuvent mourir également. Et éviter la prolifération de celles-ci. Donc voilà, c'est pour ça que le miel est intéressant pour tout ce qui est antibactérien. Alors avant d'appliquer le miel, veillez à ce que la peau soit bien propre, la plaie soit bien propre. Donc vous pouvez désinfecter avec du sérum physiologique, avec une solution de chlorhexidine par exemple, ou vous pouvez aussi désinfecter, si vous préférez le naturel, avec un hydrolat de thym ou de romarin. Veillez à bien frotter, bien nettoyer, laisser sécher et puis vous appliquez le miel. Alors, en interne, pourquoi on va utiliser le miel? On va utiliser le miel soit pour deux choses. Pour ses fonctions nutritives, donc en cas d'animaux qui sont fatigués, qui sont en convalescence, qui ne mangent plus depuis un moment, on peut leur donner un peu de miel pour dire de leur apporter de l'énergie en fait au métabolisme. Et ça va un peu rebooster. Il existe d'ailleurs des gels nutritifs à base de miel
et avec des vitamines, d'autres choses évidemment, mais ça va permettre un petit peu, si votre animal ne mange plus, qu'il est vraiment pas bien, vous pouvez lui mettre un petit peu de miel à l'intérieur de la bouche, vous pouvez le laisser fondre, hein. Ça va permettre de rebooster. Alors, pas trop de miel, pas trop longtemps. Veillez à consulter votre vétérinaire pour ça. Moi, je suis pas vétérinaire, je vous donne des conseils avec ce que je connais, mais voilà, il est mieux de prendre conseil auprès d'un professionnel avant de faire quoi que ce soit. Pas d'automédication pour vos animaux, parce qu'il y a des choses que vous pouvez pas forcément donner selon l'état de votre animal, hein, même si c'est des plantes. Du naturel, ça ne veut pas forcément dire sans danger. Ici notamment, bien, fort teneur en sucre dit vous allez faire grossir votre animal sur le long terme. Voilà, tout simplement. Et donc il y a des valeurs nutritives énormes, mais aussi digestives. Sachez que le miel va faciliter la digestion et il va être efficace aussi en cas de diarrhée et de constipation. Donc pour réguler le transit, on va dire comme ça. Et donc voilà, donc veillez vraiment à ne pas le donner en grande quantité, mais voilà, ça peut être, j'ai un tic de dire voilà, mais ça peut être vraiment, c'est vraiment je vais dire, un produit naturel de naturopathie à avoir chez soi, le miel. C'est vraiment important, intéressant, je vais dire plutôt. Et donc voilà, sachez que aussi, il peut aussi renforcer le système immunitaire parce qu'il comporte des antioxydants et des enzymes que vous pouvez, voilà, vous pouvez lui donner du miel pour booster son immunité, faire une petite cure hein, en hiver. Ça va l'aider à combattre les bactéries, à combattre les agents pathogènes. Et si maintenant il affaiblit, ça va aussi renforcer son système immunitaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez me contacter aussi par mail. Mon mail est en barre d'infos. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.